טוב, אורות התשובה, chapitre 8, paragraphe 2. המכאובים הגדולים התוקפים את הנפש על ידי רעיון התשובה, אף על פי שלפעמים נראים הם כאילו הם באים מצד יראת העונש, אין התוכן הפנימי שלהם כי הם ייסורים עצמיים שהנשמה נכווית בהם מפני שהחטא מכאיב אותה, שהוא נגד כל תנאי חייה, ואלה האיסורים בעצמם הם ממחקים אותה. והאדם המכיר בהכרה פנימית את האוצר הטוב המונח בתוכיותם של איסורים אלו, הוא מקבל אותם באהבה גמורה ודעתו מתיישבת בהם, ובזה עולה הוא במעלות רבות, ותלמודו מתקיים בידו, ואופיו הפנימי משתלם, והרשמים שעשו עליו עוונותיו נמחקים, ומתהפכים לסימנים טובים שהוד נשמתי בולט מהם. Alors, c'est pas positif. C'est plus positif. המכאובים. Les douleurs que l'homme ressent lorsqu'il commence à penser à la teshuva. C'est souvent quelqu'un qui commence à faire teshuva, hop, il fait 3 pas en arrière. Il a la trouille. Il se sent mal. Il ressent une douleur interne. המכאובים הגדולים, les grandes souffrances. התוקפים את הנפש, qui attaquent l'âme. על ידי רעיון התשובה, par la pensée même de la teshuva. אף על פי שלפעמים נראים הם כאילו הם באים מצד יראת העונש. Mais qu'on pourrait penser, parfois, qu'ils proviennent de la crainte du châtiment. Mais c'est une erreur. Il y en a qui pourraient dire que pourquoi il a peur, même parce qu'il se rend compte qu'il a fauté, donc qu'est-ce qu'il va se ramasser comme tanné, il a la trouille. C'est pas la raison. C'est pas un phénomène qui vient suite à un certain rationnel, une compréhension, mais il s'agit de souffrance intrinsèque. Ça veut dire, contrairement à ce qu'on a pu penser, c'est d'où pourraient provenir les isurim. C'est-à-dire qu'il y a une dissonance intérieure. D'un côté, ça fait plaisir de faire l'Averot, et d'un autre côté, je vais à l'encontre de la volonté de Dieu, et donc je vais être puni. Et donc là commence le problème, et l'homme en souffre. C'est ce qu'on pourrait penser. Et ben dis non, c'est pas la source. La source, c'est que ce sont des blessures qui ont atteint ton âme. C'est pas le fruit d'une compréhension intellectuelle qui t'amène à cette peur et à cette douleur. C'est la faute elle-même qui fait mal à l'âme. C'est-à-dire qu'on est très proche de l'âme, là. La question qui se pose. Alors, Si on commence à y penser. Si tu dis que de manière intrinsèque, la faute étant anti-nature de l'âme, donc c'est pour ça que l'âme en est blessée, donc c'est pour ça que tu ressens la douleur. Donc tu devrais la ressentir toujours, pas seulement quand tu commences à penser que tu vas. On a dit, il faut te coller à l'âme au moins. Regarde, mais l'âme elle est toujours en dos. Oui, mais donc des fois l'écran il est tellement fort qu'on n'est pas connecté. Alors qu'est-ce que tu as fait quand tu as pensé à la teshuva? J'ai investi quoi. Tu penses à la teshuva, tu commences déjà à t'ouvrir à ce flux de teshuva. Ça veut dire que ta vie est intensifiée. Ton âme apparaît plus dans ta conscience. Donc tu es plus sensible aux sensations de ton âme. Le fait même que tu commences à te sentir mal dans ta peau quand tu es fauté, ça doit déjà t'amener à un écrit de joie de savoir que tu commences à ressusciter. Parce que ce cas-là, tu étais mort, à tel point que tu ne ressentais pas la douleur du poignard qui était planté dans ton dos. Parce qu'à chaque faute, en fait, tu te poignardes. Mais tu ne le ressentais pas, parce que tu avais perdu toute sensibilité. Maintenant que tu commences à penser à ta teshuva, tu t'ouvres à la teshuva, la lumière de teshuva pénètre ta personnalité, et tu commences à revivre. Commençant à revivre, tu sens le couteau. Clair? Regardez, c'est ce qu'il dit là.
Enfin, le pire, chez les familles Nirim, Kilou, Mbaïm, Itzad, Irataonesh, on peut penser que c'est une douleur intellectuelle, penser que je suis pas conforme à la halakha, je vais me prendre une tanette, etc. En regret, quoi. Donc, En atochen apnimi shelahem ki nisrim atzmim. Il s'agit de douleurs intrinsèques. Shaneshama nirved bahem. L'âme se sent brûlée par les fautes. Pourquoi? La faute, qui est l'inverse même de sa nature, lui fait mal. Shehu neged kol tnai chaya. La faute est totalement contre les conditions de sa vie. Vedei surim be'atzvam et memarkimota. Et maintenant, les douleurs elles-mêmes commencent déjà à nettoyer l'âme de la faute. La faute, elle a fait propager dans l'âme, on va dire plus dans le nefesh que dans le neshama, toutes sortes de maladies, et la souffrance de la faute elle-même est un symptôme que l'âme est en train de nettoyer, de s'auto-nettoyer, et c'est pour ça que ça fait mal. Comme quand il y a du pus qui s'accumule autour d'un truc qui est rentré dans le dos. Ça fait mal, ben c'est super que ça fait mal. Ça prouve que ton organisme, il est taquine, il marche comme il faut, il est en train de repousser le poison. Donc de quel... je verrai ça après. Ve'adam, amakir ba'akara penimit, et ha'otzar ha'tov ha'munach beturvitam shel yisurim elu. Celui qui a une profonde conscience du trésor extraordinaire qui est caché dans ses douleurs. Non pas parce que c'est un maso, mais parce qu'il est conscient que la douleur est un symptôme que son organisme est taquine. On dit taquine, est normal, marche comme il faut, fonctionne comme il faut. Et donc, c'est pas que ça fait pas mal, ça fait mal, mais il est conscient que ce mal est un symptôme qu'il est en bonne santé. Donc ça lui procure satisfaction de savoir qu'il est en bonne santé. Il est conscient que le remède a commencé. Et donc, il en est heureux. Et donc il ne recule pas. Parce que qu'est-ce qu'on a peur? Dès que tu ressens une souffrance, ben, tu te barres. C'est naturel. C'est naturel. Mais quand tu es à l'infirmerie et qu'on te pique, ben, tu ne te sauves pas. Parce que tu sais qu'au contraire, c'est ça qui va te guérir. Donc là aussi, cette souffrance, étant conscient que la souffrance elle-même est un symptôme que l'âme est en train de s'auto-guérir, te donne la satisfaction. Donc tu acceptes les sourim be'ahava, tu acceptes cette souffrance avec amour. Vedato mityachevet bahem. Et au contraire, il en est entièrement satisfait. Ou basé ou les bevalot rabot. Et en plus, il va, à partir de ce moment-là, en s'élevant de plus en plus. Et quelles en sont les résultantes de cette échouva? Ben, la première résultante, Talmudo mitkayem beyado. Talmudo mitkayem beyado. Ça veut dire ce qu'il étudie, ça reste dans sa mémoire. Ce qui n'est pas évident toujours. Les gens qui étudient des choses, et 2 minutes après, ils ont oublié. Le fait que tu es en pleine tchouva, c'est-à-dire en retour à Dieu, c'est-à-dire que le divin se trouve très présent dans ta personnalité, ça fait que la Torah était familière. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts pour te souvenir des choses qui te sont importantes. Donc tu n'as pas besoin de te rappeler tous les jours le nom de ta femme, le nom de tes enfants et où tu habites. Ni d'ailleurs de manger. C'est tellement important à tes yeux que tu n'as pas besoin d'un effort artificiel pour t'en souvenir. Tu n'as besoin d'efforts artificiels que pour se souvenir des choses qui ne sont pas tellement importantes à tes yeux. Donc tu prépares, je sais pas, une interro en égyptologie, que base d'égyptologie, mais tu vas avoir 100, donc tu t'efforces à retenir toutes sortes de données, et 2 minutes après l'interro, tu as tout oublié. Et c'est pour ça que Miché, Shocher d'abord le Talmudo, Mitchayev Benafsho. Celui qui oublie quelque chose de son étude, il en est pénible, passible de mort. C'est-à-dire, en d'autres termes, il s'en fout de la Torah. La Torah, pour lui, c'est comme, je sais pas, la civilisation grecque. Et c'est pas quelque chose qui lui est vital. Non, mais il y a peut-être des parties qui sont moins
sur lequel il est moins attaché, puisqu'on a dit on étudie ce qu'on a envie. Ça, c'est dans une première approche, comment se rapprocher de Dieu. Voilà. Donc, cherche la porte qui est la plus accessible. Et une fois que tu as pénétré et que tu es en pleine écoute de Hachem, tu aimes tous les aspects de Dieu. Mais disons qu'il a plusieurs cours, et il y a un des cours, tout est de la Torah, mais bon, il y a un des cours, Donc, il faut faire tu vois. Donc ça aussi, c'est une très bonne chose. Mais voilà. On est des bons vivants. Bien que Chazal, ils sont plus cool, ils disent, tu t'efforces d'oublier. Mais de manière générale, les choses qui te sont importantes, tu ne les oublies jamais. Tu peux te rappeler dans tous les petits détails, le jour de ton mariage, tellement ça a été gravé fortement dans ta conscience, tellement le bonheur était intense. Donc les choses qui sont importantes, tu les vis à plein poumon. Donc à partir du moment où il a fait tchouva, je reviens à Dieu, il est très proche de Dieu. La Torah, qui est le dévoilement presque optimal de la divinité après le peuple d'Israël, ben c'est quelque chose que tu te souviens et tu prends plaisir même à... Tu n'as pas besoin de t'efforcer artificiellement pour te rappeler de la Torah, parce que c'est quelque chose, c'est tout à fait naturel. Et pas seulement de retenir, même quand tu lis la Torah, tu dois avoir normalement une sensation de déjà-vu. C'est pas quelque chose de bizarre que je dois m'efforcer à retenir. C'était de toute manière gravé dans mon être. Et maintenant, seulement, je recommémore. Donc, Talmudom et Triam Beyado, c'est un symptôme que la Tchouva est réussie. Ou qu'il est en Tchouva. Veofio Pinimi Mishtalem, encore un autre symptôme. Son caractère interne va en s'améliorant. Ses midot, son optimisme, son amour de la vie, etc. Retirez votre optimisme. Commence à sauter? Non, Ah non, je ne peux pas faire le fou. Pessimisme, c'est de l'amour. Il faut savoir, quelqu'un qui est pessimiste, il n'est pas normal. C'est quelqu'un qui a un manque d'émouna. Une des expressions la plus saine de l'aïmouna, c'est l'optimisme. Au fior penimi mishtalem, ça c'est 2. Et areshami sha'asu alav avonotav niprakim. C'est-à-dire les impacts négatifs que ces péchés ont eu sur lui sont aussi effacés. Car lorsque tu fautes, c'est pas seulement un problème ponctuel, tu as fait une faute, donc tu devras donner des comptes à Kadosh pour cette faute. La faute a commencé à ensemencer dans ta personnalité toutes sortes de propagations qui vont détruire ta personnalité dans plein de domaines. Quand tu fais tchouva, tout s'arrête, tout s'efface, tout redevient propre. Une fois que tu as tué quelqu'un, tu as la gâchette plus facile. C'est clair? Donc tu es un criminel en potentiel bien plus que ce que tu n'étais avant d'avoir tué. Donc tu veux dire, c'est-à-dire, j'ai pardonné la faute, mais les séquelles de la faute, ils sont là, je n'y peux rien. Eh ben non, quand tu vas, tout est effacé. Il n'y a plus rien. Et si il s'avère que les séquelles, ils sont encore là, alors, ça veut dire quoi? Ça prouve qu'il n'y a pas fait de choix. T'as pas fini. C'est fait une déclaration formelle. Voilà, bon Dieu, j'affirme qu'il a fait tchouva, mais intérieurement, il n'y a pas une métamorphose. Tu ne haïs pas la faute encore. Donc elle est encore en toi. Donc elle continue de se propager. Et plus encore que Nimprakim, non seulement ils sont effacés, et mitaprim les simanim tovim. Évidemment, quand il s'agit de tchouva mais ahava. C'est ça, là, c'est plus Hirour et Tchouva. Là, c'est Mamash Tchouva, c'est ça? Et donc, ils peuvent même s'inverser en bon signe. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais fait des mitzvot. De la même manière qu'une avera ensemence en toi toutes sortes de maladies, une mitzvah fait propager en toi des vitamines. Ben, c'est comme si que rétroactivement, tu avais avalé de la vitamine. Et mitaprim les semanim tovim, shehod nishmati bolet maem. De toutes sortes de signes dans ta personnalité, desquels émane une splendeur d'âme. C'est clair? Donc on résume vite fait pour les retardataires. Les douleurs que l'on ressent lorsqu'on commence à penser à tchouva, on aurait pu penser qu'elles découlent du fait que l'homme a la crainte du châtiment.
il a prise de conscience, voilà, j'ai fauté, je vais me faire punir. Il aura, non, c'est une erreur. C'est tout simplement que la faute est contre nature de l'âme. Elle détruit l'âme. Et donc, c'est la faute elle-même qui fait mal. C'est pas la pensée de dire je vais avoir une punition. La faute elle-même fait mal. Donc, la question qu'on a posée, ben, si c'est la faute elle-même qui fait mal, alors pourquoi j'avais pas mal avant cela? Parce qu'avant cela, j'avais perdu ma sensibilité. Cette partielle de mon corps, de mon âme, était morte. Je commence à penser tchouva, la lumière de la tchouva me pénètre et me fait revivre. On redonne plein de vigueur à ma vie. Et donc les parties mortes de mon corps, disons, je donne l'exemple là, c'est comme si j'avais un poignard dans le dos et je ne ressentais pas. Maintenant, je commence à revivre, je commence à ressentir fortement la blessure. Donc, le fait que je ressente la blessure, ça doit me prendre, de me rendre encore plus joyeux, de savoir que je reviens à la vie. Et donc, je reçois ces isurim avec amour. C'est là. Gimel. Kol chet mad'iv et alev. Tout péché fait mal au cœur. Pourquoi? מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה. Alors le fait, la faute elle-même est en dissonance totale entre la personnalité de l'homme et l'existence entière. Car l'existence entière, elle est toute bonne, elle est toute harmonique. Et quand tu fautes, tu brises cette harmonie. C'est comme si que tu vas dans une représentation musicale, un orchestre symphonique, philharmonique, et tout le monde joue parfaitement, et tout d'un coup il y a une corde du violon qui craque, ça sonne faux, et ça a gâché toute la soirée. Chaque fois que tu fais une faute, c'est exactement ça. Tu esquintes toute l'harmonie extraordinaire qu'il y a dans l'existence. Et ça fait mal au cœur. Kol chet madiv et alev, mipnei shu soter et ardut sheben haishut hapratit, im kol havaya kula. Jusqu'à présent, tu étais en harmonie totale avec toute l'existence. Et là, il y a une faute qui a été faite. Ou mitrapé, et ceci ne peut se guérir, rak alev tshuva, qu'avec la tshuva. C'est zoreach alav ba. Alors que tu fais tchouva, qu'est-ce que ça veut dire? La lumière du flux suprême, de l'idéalisme, de toute l'existence apparaît en toi. C'est-à-dire cette symphonie extraordinaire repénètre ta personnalité et te réapprend à jouer comme il faut en accord avec l'environnement. Et de cette manière-là, cette harmonie extraordinaire réapparaît dans la personnalité. Beshav Arafalo, le pasouk, donc il fera tchouva et il guérira. Omnam, cependant, Yesod Hatzar, איננו מעצם החטא בלבדו, כי מיסודו של החטא. ומתוכן מהלך הנפש שנעשה הפוך מסדר הישות, הזרוחת באור הישר האלוהי, בכל המצוי המאורגן באחדות וחיבור מעולה. Le fondement essentiel de la douleur ne provient pas seulement de la faute, mais de la base de la faute. Ça veut dire, si par exemple, par mégarde, il fait tomber ton verre de thé sur ton pantalon, tu ne vas pas prendre un poignard et le rentrer dans le cœur. Tu vas dire, tu vas essayer de... D'abord écrit. Mais tu ne vas pas le poignarder. Une autre personne qui serait assise avec nous l'aurait poignardé. Parce que ça existe dans sa conception. Cette manière de réagir existe. C'est-à-dire, il est profondément pourri dans sa personnalité. La faute n'est qu'une expression minime de la pourriture qu'il a dans toute sa personnalité.
Ce n'est que le haut du iceberg qui apparaît, la faute. Mais en dessous de l'eau, il y a 2 kilomètres d'iceberg. C'est clair? Donc, une action ne provient pas de rien. Elle est l'expression de toute une conception, de la manière de voir les choses, de traits de caractère. Et pas seulement l'action de l'individu, ça veut dire la pourriture qu'il y a en lui, même parfois, ça peut être une pourriture de conception nationale, c'est-à-dire de déviation dans les conceptions. L'exemple typique, quand cette pourriture humaine a tiré une balle sur le Rosh Memchala, Rabin, ben c'est pas lui seulement qui a une pourriture. Parce que les champignons pourris ne poussent pas n'importe où. Ils poussent dans un terrain adéquat. Il y a des conceptions pourries qui ont été propagées, qui ont on dit ça, qui ont préparé le terrain à une telle faute gravissime. Vous comprenez? Bonjour. Il y a des gens qui ont dit Rabbi Yeshua Rodef. Il a, comment on dit Din Rodef, on dit ça en français. La loi du... La loi qui c'est quelqu'un qui met en danger la nation. Donc déjà, on a préparé le terrain que si on le tue, non seulement c'est pas tellement grave, c'est peut-être même une mitzvah. Donc des pseudo-rabbins irresponsables qui ont énoncé de telles phrases qui ont été propagées dans les consciences. Ce sont eux qui ont déclenché ce processus. Dire qu'il met en danger la nation, c'est aussi une réalité, il faut le dire. Il y a une différence de dire que ces conceptions sont erronées, et on est totalement contre, et de dire Din Rodef. Din Rodef, ça veut dire il est passible de mort. Damo Utar. Celui qui le dit, non seulement il ne fait pas une avéra, il fait une mitzvah. Donc, Chachamim, Izaru, Bidivrechem. Faites gaffe à ce que vous dites. D'ailleurs, j'ai dit un Bartora. Et son Bartora, il a des répercussions. Demain, il y a un fou, ça ne va pas tomber dans les oreilles d'un sourd, comme on dit, qui va agir à la lumière, plus exactement à l'obscurité de tes dires. Et c'est toi le véritable coupable. Lui, c'est quelqu'un avec une tête légère. Et toi, tu as une tête bien remplie, a priori. Et donc, tu ferais plus attention à tes dires. Donc, il y en a qui l'ont déjà assassiné par la pensée, d'autres au niveau des mitzvot, qui étaient remplis de haine contre lui. Et ça a émergé par un fou. C'est clair? Donc, il ne suffit pas seulement de mettre en prison celui qui a tué. Il faut maintenant nettoyer tout le terrain conceptionnel qui est pourri et qui s'est propagé dans la nation entière. Si on fait tchouva, ça se fait automatiquement. Il faut que toute la nation fasse tchouva. Quand on dit le terrain conceptionnel, c'est-à-dire quoi? Tous ceux qui étaient contre les idées de Yitzhak Rabin, de la C'est conception totalement inverse. légitime d'être contre les idées de Rabin, car son idée était ignoble, Ah, d'accord. Là. mais il ne faut pas entrer de la haine. Et encore moins lever la main sur Malchut d'Israël. Ça veut dire, Eliyahu Hanavi, il s'est permis, en critique totalement libre, de dire au roi, t'as offert Israël, qui est quelqu'un qui salit le peuple d'Israël. Mais parallèlement à cela, il a couru à pied devant lui 13 km pour l'honorer. C'est Kvod HaMalchut. Kvod HaMalchut, c'est pas envers la personnalité en tant que personnalité, mais en tant que représentant de la nation. Il se peut très bien que ce bonhomme n'est pas à la hauteur du rôle. Mais ceci n'empêche pas que tu dois respecter le rôle. Tu n'es pas d'accord que ce soit lui, œuvre de manière démocratique pour changer la personne qui va prendre le rôle. Mais il ne faut pas remettre en question la sainteté du rôle. C'est clair? Que ce soit le président, que ce soit le grand rabbin d'Israël, peu importe. Tu peux être pas tout à fait satisfait de la grandeur du grand rabbin d'Israël. Il y en a qui sont plus grands que lui, peu importe. Pour l'instant, c'est lui qui a été voté par Dieu, c'est pas par hasard. Et donc, on respecte ce qu'il dit. Même le rabbin, c'est par Hachem. Tout rôle. De toute façon, le rabbin. Non, Même c'est celui qui le même chala, même celui qui est machin, responsable etc. de distribuer de l'eau, il est marqué dans le Mara. C'est-à-dire que, bien que très souvent, on a l'impression que c'est fait par toutes sortes de combines sales et puantes, mais Dieu a pris en compte toutes ces combines sales et puantes et a fait en sorte finalement que ce soit lui qui salue et pas un autre.
C'est clair? Donc il a été élu par Dieu. Et maintenant il peut se bourrer. C'est pas parce qu'il a été par Dieu qu'il est vacciné, il ne peut pas faire des bêtises. C'est pour ça qu'il y a Tamil Khami de génération qui doivent toujours être là pour rectifier le tir et diriger la nation et même gronder s'il le faut de Rosh Hashanah. Il fait des idioties, même le roi il peut se tromper. Et c'est pour ça que le prophète était à ses côtés pour le réprimander. Mais Bekavod. Mais surtout pas en éveillant des sentiments de haine. Ça veut dire Machlokot. C'est des discussions. Non. Des controverses. Divergences. Des divergences d'opinion, c'est tout à fait légitime. Mais des divergences de cœur, c'est pas du tout légitime. En aucun cas. Même le Yeriv, idéologie, l'ennemi, enfin c'est pas un ennemi. celui qui est en face, quoi. Voilà, vous avez compris. Le pire, c'est l'Issina. L'Yalimut. Même l'ennemi. Sans violence. Comme celui qui est pas je ne parle pas des goïms qui viennent nous assassiner. Ah, d'accord. C'est le mot ennemi, il n'est pas adéquat. Je sais pas comment on dit ça. Idéologique. L'adversaire idéologique. C'est plus cool que l'ennemi. Même l'adversaire idéologique, le pire, à partir du moment où il fait partie du peuple d'Israël, et il veut le bien d'Israël, bien qu'il ne comprenne pas c'est quoi le bien, mais lui, il veut le bien d'Israël. À ses yeux, c'est le mieux qu'on puisse faire pour le bien d'Israël. Ni violence au niveau des actions, ni même violence miloulite, Avec les mots. des paroles, et encore moins violence au niveau des cœurs. Ça, c'est le fondement même de notre unité nationale. Celui qui ne comprend pas ça, c'est lui le danger. C'est lui le danger public. Celui qui sème la zizanie et la haine au sein du peuple d'Israël, il met en danger toute la nation d'Israël. Car ne nous l'oublions pas, ce qui nous a permis de retourner en Eretz Israël aujourd'hui, c'est Avatrinam. On a été expulsé d'Eretz Israël à cause de Sinatrinam, la haine gratuite, la scission au sein de la nation. Dieu nous a envoyé en exil, et douleurs atroces de l'exil nous ont amené une maturité d'esprit de comprendre que nous sommes un peuple. Et donc l'amour du peuple. Donc le pilier sur lequel repose tout l'État d'Israël aujourd'hui, c'est l'amour d'Israël. Et donc le pire des ennemis de l'État d'Israël, c'est la haine. C'est ni le Hezbollah, ni le Hamas, ni l'Iran, ni l'Irak. Tout ça, c'est des épluchures de cacahuètes. Le véritable ennemi, ce sont ceux qui expriment des dires qui amènent à la haine au sein du peuple d'Israël, qui ces dires, eux, peuvent effondrer toute l'unité du peuple. Et tout l'État d'Israël va être dissipé. Donc ça, il faut leur boucler la bouche de suite. Il y a quelqu'un qui émet des messages de haine, il faut savoir qu'il n'est pas le porte-parole de Dieu, peu importe la grandeur de sa barbe et de ses titiotes, c'est un traître. C'est un charlatan. C'est clair? Donc, quand on parle de faute, il dit le Rav, qui fait mal à l'âme, car elle est contre nature à l'âme, bien plus que cela, ce qui a précédé la faute, tout le terrain pourri qui a fait pousser cette faute dans ta personnalité. C'est-à-dire quand il en arrive à dire du lachon hara envers quelqu'un, le lachon hara c'est un mot, mais avant ce mot, il y avait toute une mélasse de haine dans ton cœur envers lui qui t'a amené à dire du lachon hara. C'est pour ça que le prophète essaie de trouver le remède à la source. Il ne dit pas seulement ne parlez pas de lachon hara, il dit Ish et ra'at re'eu al tarshevu milvachem. Que chacun d'entre vous ne pense pas mal envers son prochain. Donc s'il pense pas mal, évidemment qu'il ne parlera pas mal. C'est à la source qu'il faut tuer la maladie. C'est bien. Donc il dit comme ça, regardez. Omlam, cependant, yesod atzar, le fondement même de la douleur, lorsqu'on faute. Et ne provient pas seulement de la faute elle-même, ponctuellement. Qui est yesodo, du fondement même qui a donné naissance à la faute. Ou mitochen malach hanefesh, la démarche de ton âme, ta manière de comprendre les choses, tes conceptions de la vie, qui peuvent être totalement tordues, totalement inverses à ce que Dieu souhaiterait que tu sois. Comme on dit en langage simple, tu es pourri scalos.
Donc, il faut tout rétablir. ומתוכן מהלך הנפש, שנעשה הפוך מסדר הישות. Ce מהלך נפש, cette démarche de personnalité, est totalement contraire à l'ordre normal, à Zorachat Bor Hayashar, qui rayonne de manière droite de Dieu, Bechol Hamatsui, dans toute l'existence, Amerugan, Bardou, de Kivunula, qui fait toute l'harmonie de l'existence entière. Et toi, tu es bâti dans ta personnalité de manière totalement contraire à toute cette harmonie. Et c'est ça qui t'amène de temps à autre à faire des fautes. Et donc l'âme en souffre énormément, même si tu n'as fait aucune faute. Constamment, elle en souffre énormément de ta manière de penser, tes conceptions, tes suspicions et toutes tes combines bizarroïdes qu'il y a dans ta personnalité, qui sont puantes et qui exaspèrent ton âme de manière constante. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle. Otam asher nafsham ra'am yesoda. De qui s'agit-il? Il y a des gens qui sont mal à la base. Comment que c'est possible? On dit tous les jours, Neshama shenetatabi terora. Mais il y a des gens qui ont des âmes pourries. Pas des âmes pourries, pas des écrans énormes. C'est même pas des âmes pourries. Non, je ne dis pas nishmatam, nafsham. Ouais. Je ne sais pas comment traduire les différences en français, c'est un petit peu compliqué. Neshama, Beroach, Venefesh, et le Rav Medayek. Nafsham, Ra'am, Yesodam. Qui ont une âme sale et mauvaise à la base. Déjà à la naissance, ça veut dire même avant la naissance. C'est un être, Nefesh. Non. Avant la naissance. Regarde. C'est la partie de l'âme qui bouge le corps, on va dire. Regardez. Veshoresh ha'chataim kulam munach bedeotem. La source, c'est-à-dire la racine de toutes les fautes, se trouve profondément ancrée dans leur conception. C'est des gens pourris jusqu'à l'os. C'est pas des juifs alors. Des juifs. C'est possible. Alors, tu vas voir de qui il s'agit. Beshi Fatam, ont toutes leurs aspirations, ils ont des aspirations que négatives. Trunat les Bavam, leurs traits de caractère. Inam Rae Aïn, des gens qui ont un sale regard sur l'existence, ils voient tout en noir. Ils sont pessimistes, ils détestent tout. Ils sont toujours suspicients envers tout le monde. Ils voient tout le monde d'une couleur noire, de manière infinie. Tout est mauvais, tout est sale. Ils cherchent toujours la bête. Quoi que tu dises, ils cherchent toujours Anguille sous roche, de manière obsessive. Ils ne se rendent même pas compte d'ailleurs. Ils ne se rendent même pas compte et tu peux t'éclater de rire. Quand tu sais par avance comment il va réagir. Quoi que tu dises, ils cherchent toujours la bébête derrière ça. Bon, d'où ils viennent ces âmes-là? Alors, ils disent Razal que la Torah aurait dû être donnée après 1000 générations. Le temps que l'humanité soit assez mûre pour intégrer la Torah. C'est-à-dire dans une progression naturelle de l'existence de l'humanité, ça aurait dû mettre 1000 générations pour être apte à recevoir la Torah. 10 générations, c'est plus ou moins 30 000 ans. 30 000 ans. Donc on aurait dû recevoir la Torah en l'année 30 000. Pas 100 ans par génération, oui. 30 ans, tu peux mettre un enfant au monde, même un petit peu avant. Ouais, mais Dieu a constaté et évalué qu'à cette allure, il n'y aura plus de monde. Tellement l'humanité était mauvaise et cruelle, elle serait autodétruite par les guerres sanglantes. Donc il n'y aurait plus à qui donner la Torah. Donc Igdim, il a fait avancer, devancer le don de la Torah, mais Tat Karat Dorot, 974 générations. Il a donné la Torah après 26 générations, au lieu de la donner après 1000 générations. Bon alors, où sont toutes ces âmes qui auraient dû apparaître? Chez Kumtu. Kumtu, normalement, il y a une nappe, Dieu est là, ou Kimet. Il a froissé. Il a froissé. Donc il a froissé toutes les 1000 générations en 30 générations pour anticiper le don de la Torah. Donc, mais pendant ces
974, Donc, les Réchaïm des 30 000 ans, ils sont tombés en dedans. 974 générations, auraient dû apparaître des gens dans ce monde. Et c'était des crapules incommensurables. Des pourritures sans pareil. Comment ça C'est-à-dire, ceux qui sont décrits dans la Bible, ce sont des exceptions. Adam Rishon, Noah. Autour d'eux, c'était des gens sanguinaires, crapuleux, pourris jusqu'à l'os. C'est comme ça qu'explique le Kuzari. Ne croyez pas que tous ont vécu 1000 ans à 900 ans, comme aucun de Sefer Bereshit. Il dit le Kuzari, Rak Mishenasa Betorot Azgula. Seulement ceux qui avaient en eux la Zgoula du peuple d'Israël, qui apparaîtrait plus tard, eux ont vécu si longtemps. Les autres vivaient normalement, 100 ans, comme aujourd'hui. Et le monde était un monde horrible. C'est pas que Dieu l'a détruit, encore une fois. Toutes ces âmes-là, ils n'ont pas apparu. Donc Dieu, il les a gardées dans un certain conteneur, un réservoir, et de temps à autre, il envoie une dans ce monde. Parce que s'il les envoie tous dans ce monde, c'est la fin du monde. Tellement ils sont mauvais. Mais pourquoi à la base il doit avoir ces âmes? Elles doivent apparaître. Pourquoi pendant ces 30 000 ans il doit avoir des mauvais, je veux dire? Non, parce que Dieu est une progression lente. Tout est progressif. Kima. Et du coup, Pourquoi il envoie des mauvais si. Ouais. C'est des gens qui étaient mauvais. Et si Dieu il crée des personnes qui sont mauvaises à la base, il les met au monde, Dieu il a créé un singe au début. Une base mauvaise. Un singe, il n'est pas tellement élaboré. Oui, en tant que juif. Je ne sais pas, je t'ai rencontré un gorille dans la jungle, il ne va pas te faire des saluettes. Non, mais Ou bien un lion, je sais pas, il va te dévorer. Il n'a pas de libre arbitre, c'est un animal. D'accord, mais son comportement est animal et agressif. Donc les hommes étaient à la limite du singe. L'animal, c'est l'animal. En tant que juif, si déjà à la base. Selon Darwin, l'homme n'est pas apparu en un clin d'œil, et une progression à partir du singe, etc. Donc on croit à cette théorie? Oui. C'est marqué dans la Kabbale. Donc avant d'arriver à Adam Rishon, ça a mis quelques milliards d'années. On descend du singe. Là, on ne parle que d'Adam Rishon. On descend même d'avant le singe. Le singe, c'est déjà très élaboré. Ridouche. Au niveau biologique. Hein? Au niveau biologique, mais pas au niveau de l'âme. C'est-à-dire biologique. Biologique? Ouais, mais le singe aussi, il a une partielle de vie divine. Qui n'est pas très élaborée. C'est une âme singe. C'est une âme bien pour faire vivre un singe. Tu veux dire qu'un singe il est très bien, mais un homme singe c'est pas bon. Mais elle est suffisante pour faire vivre un singe. Et elle n'est pas capable de s'élever à une gentillesse et une montée de cœur. Mais quel rapport? Un singe, c'est pas un homme. Oui, mais un homme qui se comporte comme un singe, c'est pas bien. Les hommes, on va dire comme ça que les hommes à l'époque n'étaient pas les hommes que tu connais aujourd'hui. Mis à part Adam Rishon, les Noirs et Abraham, autour de lui c'était des singes à allure humaine. Des singes, des lions, des tigres, tout ce qui est en vie. Il y en a encore des rescapés comme ça. Pas des rescapés, on va dire des gens de cette époque qui vivent à 300 km d'ici. 300 km. À Gaza, par exemple. Ce sont des gens à apparence humaine. C'est pas des juifs, déjà. Mais on parle de juifs, on parle de l'humanité entière. Je croyais que Adam Rishon n'était pas juif. Avant le peuple d'Israël. Toutes sortes d'âmes. C'est pas les juifs, c'est bien. Il y a toutes sortes de créatures bizarroïdes, préhistoriques, même préhistoriques, qui auraient dû apparaître. Et au fur et à mesure du temps, ils auraient dû évoluer jusqu'à qu'ils deviennent à la hauteur minimale pour recevoir la Torah. Et ça aurait pris 30 000 ans. Donc, toutes ces âmes, c'était une volonté divine qu'ils apparaissent. Ils n'ont pas pu apparaître à l'époque. Asher kuntu be'elohet. Alors Dieu, il les envoie au compte-gouttes à travers les générations. Parce que s'il les envoie tous d'un coup, c'est pas la guerre mondiale. Disons qu'à la guerre mondiale, il y a eu généré une overdose d'âmes de ce genre. Hitler, par exemple, c'est une âme de ce genre, qui est apparue dans ce monde. Évidemment, ils ont aussi leur rôle, parce qu'en étant si mal, ça fait des réactions contraires d'intensifier le bien. C'est des gouttes du vaccin. Est-ce que Hitler était comme ça de naissance? Ça peut. Il avait des prédispositions. Il aurait pu contrecarrer ces trucs avec beaucoup d'efforts, mais il avait une prédisposition criminelle. On ne devient pas Hitler en un jour. C'est dans le ventre de sa mère, il était Hitler. Comment ils savent? Il est marqué que déjà dans le ventre de sa mère, quand elle passait près d'une maison d'Avodah Zarah, il avait envie de sortir, il était attiré par ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà des prédispositions pour lui. C'était un sanguinaire. C'était un roux sanguinaire. Il aurait pu s'en servir à d'autres fins. Mais disons qu'il a une plus grande facilité à tomber vers le mal. Évidemment que s'il arrive à se renforcer,
ça sera un Superman. Mais s'il n'arrive pas, eh ben, ce sera un mauvais man. C'est-à-dire, donc il y a des âmes qui sont comme ça, qui sont des âmes de la préhistoire. C'est chaud, s'il avait prévu 30 000 ans pour les Takenotam, et que maintenant en 1000 ans on doit les Ouais, mais il y a la Takenotam, il faut Torah, le faire. il y a la Torah. Ouais. Il y a la Torah d'Israël qui a pris de l'avance, qui a embaumé l'existence, pour monter. Et ils atterrissent dans une humanité bien plus évoluée, dans laquelle il y a des normes, il y a des systèmes juridiques, Ouais, donc mais ils on ne a peuvent pas dit faire que- trop les oeuvres, ils sont tout de suite retenus par la crainte du On châtiment. a dit la Torah, elle va pas changer l'homme en bien, elle va lui donner plus de force. S'il Non. est mauvais, il va devenir encore C'est là, mais pire. ils vivent pas dans un vacuum, ils vivent dans une humanité morale. Tout est relatif, je veux dire, morale. Mais 100 millions de fois plus morale qu'à son époque. Donc, donc ils sont perdus dans la masse. Ils battaient les chichim. Et même eux, ils ont leur rôle. On parle de juifs ou de goyim? Tous les gens, tout ce que tu veux, Non, peu importe. Ils ont aussi leur rôle. Parce que le mal, quand il apparaît de manière très forte, ça éveille les forces latentes du bien. Donc Dieu, au fur et à mesure des générations, il envoie quelques gouttes. Ils sont des gens foncièrement mal, profondément mal. Ils sont exaspérants. Et donc quand tu vois la quintessence du mal apparaître devant tes yeux, ça développe en toi une envie très forte de t'en l'éloigner et de ne pas le ressembler. Donc au final, ils sont pas Et de bons. le détruire. Ils sont bons au final. Parce qu'ils jouent un Cette rôle- force de vouloir le détruire intensifie en toi les forces du bien. ils jouent un rôle bénéfique, donc ils sont bons. Ils seront punis parce que c'est pas leur, c'est pas ce qu'ils veulent. Ah, c'est pas dans le. Comme si tu me dis, je sais pas, quelqu'un qui a voulu faire un pigouard, il a réussi à assassiner 1000 juifs. Suite à ça, l'État d'Israël décide d'éradiquer tout le terrorisme dans l'État d'Israël. Donc il aura une récompense. Il ira à l'enfer pour l'éternité. Mais malgré tout, il a contribué à l'avancement du mal, du bien dans le monde. Et c'était son rôle. Mais pourquoi ils vont être punis? C'est pas de leur faute s'ils sont. Parce qu'ils peuvent. Les Méchonimes, l'effort, Ils ont toujours un livre. ils choisissent de l'effort. Ils ont une tendance plus forte vers toutes les saletés de la vie. Donc ils sont pas pourris par essence. Tendance très très forte vers le mal. disons. C'est une essence. Ils deviennent pour eux. Il y a toujours un libre arbitre. Mais disons qu'ils ont un challenge plus dur que les autres. Ils ont une prédisposition à. D'accord. C'est ce qu'il veut dire. Shoresh hachataim. Zelom Hashem chotim. Il y a shoresh hachataim munach b'yesodam. Ils ont prédisposition pour le mal. Ils peuvent décider de ne pas l'exprimer, ce mal, et renverser la vapeur, s'ils le veulent. Et alors, ça devient des géants de la sainteté. C'est comme les chameaux des taureaux. Les chameaux des taureaux, ce sont des révolutionnaires dans l'âme. Il y a deux réservoirs dans ce monde. Et c'est les chameaux des tikkun, les chameaux des taureaux. C'est-à-dire, Dieu fait descendre dans ce monde des âmes de deux réservoirs différents. Un réservoir de gens qui sont, on va dire, des conformistes dans l'âme. Ils sont faits pour aller sur les rails, se comporter comme il faut. Derrière, ils chercheront un boulot simple. Je ne sais pas, employé à la banque, sans trop d'aventure. Tu veux un marteau? Et d'autres qui sont des révolutionnaires dans l'âme. Donc ils étouffent dans la petitesse du monde. Ils espèrent un monde bien meilleur. Mais ils ne savent pas comment établir un monde bien meilleur. Alors ils prennent leur mitraillette, ils tirent à tous azimuts, ils jettent des bombes, ils font tout exploser. C'est pas parce que ce sont des crapules. C'est parce que des gens qui ont des aspirations très très hautes, mais qui ne savent pas changer le monde de manière graduelle, avec patience, etc. Ils ont un tempérament explosif. Donc ils vont tout sauter. Et donc ça fait des monstres. Maintenant, si ils travaillent sur leur personnalité, ces gens-là, ils ont une énergie 1 million plus fort, plus grande que les gens du Olam du Tikkun. S'ils arrivent à contrôler leurs forces et les canaliser de manière progressive, mais ils construisent le monde. Bien plus que les Neshama des Tikkun. Les Neshama des Tikkun, c'est des gens qui font du surplace. C'est d'eux dont tu parles ici. Aussi. Il en parle dans la suite de l'autre. Kumtu. Et sans aucun doute que les grands révolutionnaires de l'histoire, c'est les Neshama de Tau. Il y en a qui ont foutu le balagan et détruit le monde, et d'autres qui ont fait
avancer le monde très fortement. Commercial, par exemple, qui étouffait dans le train-train quotidien des Juifs en exil. Aussi, il faut tout changer. Pour le Rav Kook. Les révolutionnaires ne sont pas des gens pourris à la base. Ils ont une prédisposition à tout faire se permettre. Oui, c'est pas la même chose. J'ai une question par Ils rapport peuvent être idéalistes, ils peuvent être. Ça dépend comment qu'est-ce qu'ils font de cette force. D'abord, il faut tout faire sauter. Ouais. Il faut tout détruire. Tout est pourri. Parce que c'est vrai que tout est pourri. C'est relativement à ce que ce que ça devrait être. Tout est petit, tout est étouffant, tout est. Il y en a qui ne ressentent pas ça, parce que ce sont des méchamot des tikkun. Les gens qui sont profondément méchamot des tikkun, mais ils se sentent bien dans ce monde. C'est parfait, tout va parfaitement. Ils n'aiment pas trop les aventures, ils leur payent, ils leur donnent, pas qu'ils de banque. Les autres, c'est des gens qui font du commerce, qui prennent toutes sortes de risques, etc. C'est un tempérament. Concernant Le mari a une fille, méchamot des tikkun, avec un méchamot des taux, ça saute en l'air très vite. Elle a une vie paisible, normale, le mari, il va sur, il pointe à 5 heures, il vient à la maison, truc. Et lui, c'est un aventurier, il traverse le monde, il fait du commerce, il perd 300 000 $, après il gagne 50 shekels, un fou, quoi. Mais très souvent, ce fou, il devient milliardaire. Donc l'autre, c'est un petit comptable, comme ça, 3 sous. C'est des tempéraments différents. Il y en a de plus en plus, on dirait. Hein? Il y en a de plus en plus, on dirait. Des fous, ouais. Toute la tzionout, c'est dit le Rav Kook, c'est un chameau des taux. ce qu'il faut, ça. Toute la tzionout, c'est des âmes des chameaux des taux. Les gens qui étouffent dans le conformisme et dans la petitesse, les conceptions petites de l'halakha sans comprendre à quoi tout cela mène, donc ils font tout ce temps en l'air. Ils ne savent pas comment proposer une alternative. Les chemins après, il dit, il y aura un enrichissement mutuel. Parce que finalement, ceux qui peuvent construire le monde, ce sont que les chemins des tikkun. Parce que dans ce monde, il y a des limites. Ah, c'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui sait gérer le Neshama de Tao. C'est que le Tikkun qui sait faire. Non, donc il dit que l'esprit révolutionnaire de Tao va pénétrer par un effet d'osmose dans les chemins des tikkun, et eux sauront comment transformer ça dans une progression constante, assidue et responsable. C'est clair. Et c'est ce qu'a essayé de faire toute sa vie le Rav Kook, d'unir entre ces deux forces. Les autres qui ont vu ça, ces monstres de la tzionout, ben, tamé, écartez-vous de ces fous-là. Et les sionistes envers eux, c'est des endormis, des gens qui foutent rien, qui stagnent, etc. Et alors, il a vu la doucha qu'il y avait dans ces chameaux de taureau, et il a fait les vases communicants pour les faire pénétrer dans la. Même s'il n'y avait pas de Torah de base, Hein? même si la base de leur esprit n'était pas motivée par la Torah, on peut dire que c'était. C'est le niveau de l'âme qui ressent un étouffement dans ses comportements aveugles, sans aucun chazon. Quand on parle d'Herzl, il y en a qui disent qu'il n'avait aucune Torah et qu'il était même anti-Torah. Alors, Au début, d'abord, c'est un mensonge. C'est vrai, c'est un mensonge. Évidemment, c'est un mensonge. Parce qu'il a grandi dans une famille. Son grand-père était religieux. Non seulement religieux, c'était le gabaï de la Bethlehem du Rav Kalai, qui le prenait avec lui à la synagogue. Et en plus, il était excellent en études juives à l'école. Bon, son père n'était pas un Shomer Shabbat, comme la plupart des juifs en Europe à l'époque. Et après, quand ça a submergé à nouveau. Et au fur et à mesure, on voit dans sa personnalité des Hirurei Tshuva. Et Nouma, il avait Torata, il dit, comme ça. Les Munata. Et on voit dans son Yoman, son journal intime. Son livre de chevet aussi. Son journal intime. Même quand il décrit dans le Sefer Altnoïd, C'est les morts. qui est en fait une aventure utopique, visionnique, utopique. Donc il imagine de quoi aura l'air l'État d'Israël 20 ans après. Il arrive, la sirène de Shabbat, tous les magasins ferment, et tous vont à la synagogue, et ils vont au Beth Amikdash, en plus. Il imagine le Beth Amikdash construit 20 ans après l'édification de l'État d'Israël. Donc c'est pas tout à fait un coffert qui est de voir le. C'est pas trompé, hein.
20 ans après, on a eu la guerre des 6 jours. C'est pas encore le mixage. On Ah, a on n'a pas fait. Mais... On a déjà le terrain. Après, pourquoi les CPM et tout le monde, Hein au sein du peuple juif, pourquoi il est autant décrié comme étant un prophète, comme vous avez dit. D'abord parce qu'il a été falsifié de son vivant même. Et c'est une brite tméa entre les ultra-orthodoxes et les ultra-kofrim. Pour un intérêt commun. C'est-à-dire Les ultra-orthodoxes, c'est pour légitimiser le fait qu'ils n'ont pas adhéré au sionisme, en disant c'est une cravure, donc on a bien fait de ne pas légitimiser. On n'a pas adhéré. Et les autres ont totalement dévié de l'Aïmouna pour dire bon, on est à l'image de notre chef. Lui aussi, il était comme nous. Donc les deux ont falsifié son véritable visage. Top. Retournons à notre. C'est assez compliqué comme ça. Donc, oublie plaisir, Otam Hacham Nafsham Ra'am Yesoda. C'est ces gens-là qui ont une sale âme depuis leur base. Veshoresh Hataim, et la racine même des fautes, est disposée dans leur conception, dans leurs aspirations, dans leurs traits de caractère. Inam Ra'e Aïn, les gens qui ont un sale œil. Asher Ha'olam Kulon Ira La'em et Tseva Kol Kar Shachor. Le monde leur paraît si noir, de manière infinie, infiniment noire. Hem Amitra'amim Al Ha'olam. Ils sont toujours en train de râler sur le monde. C'est des râleurs obsessifs, maladifs. Balachayim, la vie. Ba'ale Atsivu des trolls. C'est des gens qui ont une tristesse dans la bile. C'est comme ça? Troll, c'est la bile? D'où l'expression, il y en a qui se font de la bile. Ah voilà, ils sont de la bile. C'est Mara la Bible, non? Hein? C'est Mara la Bible. Ah, c'est troll. Ah, c'est la rate. Ah là. Ah, c'est la rate, le troll? La rate qui se dilate. Heureusement qu'on a un biologique là. La rate? Ah, la rate se dilate quand on est triste. Non, ça, c'est C'est une expression? une Ça se chanson. dit en français? Non, c'est une chanson comique. Alors, Rachamim nous ont donné des corrélations entre des traits de caractère et des organes. Les massorettes. Par exemple, ils disent, pas des traits de caractère, des fonctionnements, disons, des mouvements de l'âme. Ils disent, Klayot Yoatzot. Les reins donnent le bon conseil. Ça veut dire. Parce que le rôle physiologique des reins, c'est d'épurer le sang, enlever les saletés. Mais même dans des comportements, il y a des comportements positifs, des comportements négatifs. Donc il y a un feeling qui te dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ce qu'on appelle en français la conscience. Puis il y a bonne conscience et mauvaise conscience, je comporte de la sorte. Tout ça provient de l'âme. Et bien de la même manière qu'on a l'habitude de dire que la capacité intellectuelle de l'âme, elle trouve place dans le cerveau. On ne comprend pas ce que ça veut dire, mais c'est comme ça. Le cerveau, c'est un gouttière. C'est pas abstrait. Malgré tout, cette faculté de réfléchir se dispose, se positionne dans le cerveau. On a l'habitude de dire que les sentiments sont dans le cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. D'ailleurs, quand tu es enthousiasmé, le cœur il bat plus fort. On ne sait pas pourquoi, en tout cas, c'est comme ça. Mais il s'avère que ce n'est pas seulement les seules colorations qui existent. Cette capacité de renifler si c'est bon ou c'est mauvais, c'est un rapport avec les reins. Comme les reins qui nettoient le sang de ses saletés. Et ben, la tristesse, sa résidence, c'est dans le troll. Il se peut qu'on peut avoir c'est-à-dire, tu peux des fois, disons que, je sais pas, tu as une maladie de rein, en pensant mieux, tu peux guérir tes reins, ou bien, et vice-versa, dans les deux sens. C'est clair. Peut-être pareil dans le troll. Si quelqu'un il est toujours tristouné, peut-être avec des médicaments dans le troll, on peut lui donner une meilleure humeur. Parce qu'il y a des relations psychosomatiques dans les deux sens. la mélancolie, étymologiquement, ça veut dire qu'on a la bile qui est noire. Ah, c'est la bile. La bile En fait, noire. tu te fais de la bile. Ouais. Alors, Et la bile, c'est un rapport avec la français, en rate tout cas, si on parle de la bile, effectivement, c'est parce que la bile, c'est amer, tu vois, c'est Ah. la tristesse. Mais troll, c'est la rate. Bon, donc je sais pas pourquoi. C'est à côté, maintenant. C'est en face. Ah, c'est en face. Mais c'est pas du tout la même fonction. Ça n'a rien à voir. Il m'a dit une fois que quand on court dans la pluie, on a tendance à rigoler. Ça vous est arrivé? Quoi? Courir sur la pluie, ça fait rire. Ah ouais? Parce qu'il y a certains produits qui émanent
et qui a un effet chimique sur qui te rigoler. Non, c'est vrai qu'il y a des rapports entre le chomer et le matzaber nefesh. Ah oui. D'ailleurs, tu vois bien, il y a des gens qui ont des angoisses. Une angoisse, c'est quelque chose d'abstrait. Ils avalent des médicaments, hop, l'angoisse disparaît. Donc, il s'avère qu'il y a des traductions au niveau matériel. C'est psychologique au final. Ouais, mais Les c'est médicaments, ce que ils je veux dire. bloquer une molécule. Non, c'est pas seulement psychologique. Les angoisses, et ça a des sources aussi physiques. C'est une expression physique. Est-ce que c'est la source? C'est autre chose. En tout cas, en changeant des produits physiques dans le corps, ça a des répercussions sur tes états d'âme. Il y a des mécanismes. D'accord. Ça existe au niveau concret. Ça, c'est comment ça s'appelle, ce qui passe dans les cellules là. Synapse. Les synapses. Oui. D'accord. Parce qu'il y a caché, mais il fait gouf. Ma fille là, ça c'est pelé. On ne sait pas exactement comment il marche ce kécher, en tout cas tout le monde sait qu'il existe. Ils appellent ça abaya, physio. À l'époque ils appelaient psychosomatique, mais ils ont changé maintenant. Psychophysite, ils appellent. Abaya psychophysite. Personne ne comprend exactement comment ça marche. Il y avait un expert en la matière, c'était le professeur. Comment il s'appelait celui-là? C'est pas Lebovitch? Lebovitch. Toute sa vie, il a fait la recherche dans ça. Et après 70 ans de recherche, il dit elle les est esber. Il n'y a aucune explication. En tout cas, ça existe. Donc, Asher La'agam, Mikol Havaya, ou Srok Aksim. Ils sont toujours en train de ricaner contre tout, comme un idiot qui rigole toujours de tout. Asher Lo Yeda Le'avin, Kitov Hashem Lakol. Ils ne sont pas capables de comprendre que Dieu est bon pour tout. C'est-à-dire que tout est bon en fait. C'est en toi que c'est mal. Tu as l'impression que tout est mal, tout est sale, tout est combiné, tout est crapuleux. Tout simplement, tu as des lunettes avec des verres noirs, donc tu vois tout en noir. Ça, ouais.